me voici devant vous sans mascara parce que justement aujourd'hui il va être question de mascara. Alors dans cette pochette ici, j'ai eu la très bonne surprise de recevoir grâce à Lucette et donc à Dior le tout dernier mascara Dior Show Iconic Overcurl. Dior Show, les mascaras Dior Show sont leur réputation elle est plus à faire, ils sont vraiment devenus justement iconiques hein, là je tiens le tout dernier entre mes mains et il me fait de très belles promesses parce que on me promet surtout notamment du volume et vous savez que c'est ce qu'il me faut. Alors pourquoi je vais essayer de m'approcher pour vous montrer. Donc là, vous voyez en gros plan mes cils nus. Et comme vous pouvez peut-être le voir, ce qui est... bon, c'est pas facile parce qu'ils sont blonds, alors forcément. Mais peut-être le voyez-vous, en fait, ils ne sont pas très épais. Par contre, ils sont très longs, c'est-à-dire que là, si j'ouvre un peu mes yeux en grand, ils touchent ma paupière. Donc ça fait quoi? Ça fait que justement j'ai besoin de mascara qui donne du volume. Et donc c'est ce que je vais tester ici avec le Dior Show Iconic Overcurl, donc le tout dernier mascara de chez Dior. Alors comme d'habitude avec Dior, on a un cartonnage métallisé, avec une allure précieuse ici en argenté, et le mascara lui-même voilà, est un très bel objet, je vous le montre. Il s'agit ici donc d'un tube métallisé argenté et il est griffé Dior exactement comme peuvent l'être notamment par exemple certains sacs Dior qui portent ces icônes, vous voyez, avec comme si on avait sur un fond alors soit par exemple en cuir quand il s'agit des sacs, hein, mais plaqué donc en lettres métalliques le nom de Dior. Donc c'est un très bel objet, surtout si on aime Dior bien sûr, c'est mon cas. Et je vous l'ouvre. Voici la brosse. Donc vous voyez qu'on a une brosse ici recourbée. Donc ça c'est très pratique. Moi j'aime beaucoup ce type de brosse. Je vais y revenir, mais je trouve que c'est très pratique pour aller attraper les cils. Ça permet d'aller attraper la racine des cils. Ça permet d'aller attraper les cils externes et internes de manière très précise. Et ça permet aussi, en un passage avec la partie incurvée comme ceci, de faire toute la frange de cils d'un coup. Donc c'est très agréable et très pratique. Donc cette brosse est une brosse hérisson, hein, c'est pas enfin on va dire donc c'est pas une brosse à picot, alors j'allais dire à picot plastique, c'est idiot parce que c'est du synthétique, mais vous voyez ces picots silicone que l'on peut trouver sur plusieurs mascaras à volume maintenant. Là il s'agit d'une brosse hérisson qui dans la disposition des poils peut avoir l'air classique, mais qui est une brosse. Alors on va passer à la partie que tout le monde attend, qui est le test. Donc je vais vous montrer déjà ce que ça va donner avec une couche, et ensuite je ferai comme je procède de manière traditionnelle chez moi, c'est-à-dire que je vais mettre plusieurs couches. En fait moi je mets plusieurs couches de mascara. Alors déjà la première chose que je peux dire, c'est que la texture est très souple, elle ne fait pas de grumeaux, elle ne fait pas de paquets, elle n'est pas non plus trop liquide, elle vous donne pas une impression de cils mouillés, et ça c'est vraiment bien. Et en plus, alors double bonheur, elle ne fait pas de traces sur les paupières. Si vous voyez ce que je veux dire, il y a des fois des
des mascaras qui laissent des traces quand on applique sur la paupière et ça vous fait comme un trait de crayon raté. Et vous voyez là, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé donc ce côté de la brosse incurvée, je vais me pousser comme ça, il va faire la mise au point sur la brosse avec un peu de chance. Fais la mise au point sur la brosse mon ami. Voilà. Donc j'ai utilisé donc cette courbure ici pour les cils supérieurs et j'ai fait les cils inférieurs avec celle-ci. Franchement la brosse est tellement bien conçue que je n'ai même pas besoin forcément d'aller prendre le bout de la brosse pour aller, c'est vraiment histoire de vous montrer comment on peut faire hein, pour aller chercher les cils du bord externe et interne. Allez, je vais faire l'œil gauche maintenant. Voilà ce que ça donne. Alors je vous prends du recul, ce que ça donne avec une couche seulement. Donc vous voyez que mon regard, quand je suis un peu loin de vous comme ça, bah, d'un seul coup il a l'air habillé, même si je n'ai que du mascara, j'ai rien mis d'autre, j'ai pas mis un seul trait de crayon, rien. Et je vais m'approcher et vous allez voir. Je sais pas si vous arrivez bien à voir sur mon œil, mais les cils ils sont à la fois bien enrobés, c'est-à-dire qu'on voit qu'ils ont pris de la texture, ils sont déjà beaucoup plus présents, beaucoup plus qu'avec un mascara, simplement un mascara pour la longueur. On voit que le cil a vraiment pris du corps et en même temps il reste parfaitement séparé des autres. Vous voyez, il n'y a aucun amas de cils. Donc quelqu'un qui à la limite aimerait d'habitude les mascaras, je dirais pas naturels, mais qui aime avoir une frange de cils, alors comme on dit maintenant fluffy, c'est-à-dire en fait très vaporeuse comme ça, ben, ce mascara lui conviendrait quand même. Allez, maintenant je vais passer à la deuxième couche de mascara. Alors par contre la deuxième couche, je ne la mets que en haut. Alors vous voyez ici tout de suite on a un résultat qui est quand même très très joli. Alors je vous remontre comment j'utilise la brosse dans ces cas là. J'utilise le côté bombé pour aller vraiment chercher à la racine des cils et ensuite j'étire sur toute la longueur avec le côté donc incurvé. Bon, j'en suis mis un peu dans les cheveux au passage, mais c'est pas grave. Donc là, ce qui c'est, franchement, voilà, je vais m'approcher. Je pense que ça va parler par soi-même. Vous voyez que la frange de cils, elle est vraiment très belle. Et pourtant, j'ai fait quelque chose que je ne fais pas d'habitude, c'est-à-dire que d'ordinaire, je ne laisse pas sécher aussi longtemps entre deux couches. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, je passe une couche sur les cils supérieurs là, je fais les cils inférieurs, je remets une couche en haut, ensuite je passe là, je reviens là, donc en fait je mets 3 couches, je reviens là, ici et là. Et en fait donc du coup sur mes cils supérieurs il y a 3 couches, mais je laisse à peine sécher entre, juste histoire que le mascara commence à adhérer, que quand je vais passer la couche suivante il n'y ait pas tout qui parte avec. Mais je ne le laisse pas sécher. Or là, le temps de vous parler, forcément ça a un peu séché et pourtant j'ai pas eu cet effet, vous savez, de grumeaux comme ça quand la deuxième couche forcément attrape la première. Donc là je vais passer hop une troisième pour voir ce que ça donne. Je vais faire selon mes habitudes. Alors, mes habitudes donc sauf que effectivement donc ça sèche entre temps, mais là, donc juste le mascara, ce que ça donne. Franchement, ce mascara
est top. Je le redis parce que si jamais vous arrivez sur ma chaîne pour la première fois, vous ne me connaissez pas, donc vous pouvez vous dire ah ouais bah c'est Dior, alors forcément c'est Dior, Dior j'adore, voilà, donc on lui a dit de dire ça, donc elle est contente, parce qu'elle travaille avec Dior et du coup elle va jamais dire du mal. Faux, j'ai déjà éreinté sans mauvaise conscience particulière de très grandes marques, parce que justement, à la limite même d'une très grande marque, j'attends qu'elles ne me déçoivent pas. Donc si j'avais eu à dire du mal de ce mascara, j'en aurais dit. Or, je n'en ai pas à dire. Il est magnifique ce mascara, il est très très beau. Vous avez vu là, voilà, je ne porte que du mascara sur mes yeux. Et vraiment je trouve que le résultat est vraiment très joli quoi. Sortir comme ça, pourtant je n'aime pas sortir pas maquillée, mais enfin vous allez me dire je suis maquillée, mais ce que je veux dire c'est je n'aime pas sortir sans la totale, c'est-à-dire sans ombre à paupières, crayon, etc. Et là vraiment je me dis finalement est-ce qu'il y a beaucoup de choses à ajouter? Pas forcément, hein. Donc voilà, donc c'est vraiment c'est le mascara dont on rêve quoi. En plus alors l'application est très facile. Là j'ai peut-être juste une petite trace là, mais c'est vraiment une trace, oui. Ah zut, par contre je me suis collée. Eh bien cette mésaventure m'a fait me poser une 4e couche. Et ben c'est toujours aussi bluffant, c'est-à-dire que plus, enfin, je n'irai pas jusqu'à en mettre une 5e hein, quand même, mais plus on met de couches de mascara, et plus les cils s'étoffent, et malgré tout, ils font pas de paquet, ils font pas de grumeaux. C'est extraordinaire, il est super ce mascara, vraiment, hein, je vous le conseille. J'ai pas le prix, en revanche. Bon, vous connaissez globalement de toute façon le prix d'un mascara Dior, mais très sincèrement, autant des fois vous mettez le prix dans un mascara, ça m'est arrivé hein, franchement d'en acheter et de me dire mais pourquoi j'ai fait ça quoi. Et en fait là vraiment il n'y a rien à dire quoi. C'est enfin je veux dire, c'est là on sait pourquoi on a acheté du Dior quoi. C'est vraiment ça fait un très très beau regard, c'est facile à appliquer, tout est beau, vraiment je ne saurais que trop vous le conseiller, mais 1000 fois. Essayez-le si vous voulez du volume, même à mon avis, même si vous aimez plutôt la longueur, je pense qu'il vous conviendrait aussi parce que il définit très très bien le regard. Ce mascara est vraiment une petite merveille. Voilà, j'espère que ce test en direct vous aura plu. C'est vraiment une prise en main, c'est vraiment une totale découverte, hein. Je l'avais pas testé avant. Voilà, donc j'espère que ça vous aura satisfait, que ça aura satisfait votre curiosité. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures cosmétiques. Et avant de partir, bien sûr, je remercie encore très chaleureusement à la fois Lucette et Dior de m'avoir envoyé ce mascara.